crois que j'ai mis un peu trop de lumière. Je suis bien éclairée là. Ah ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous raconter, des choses qui m'arrivent comme ça subitement. C'est pour ça que je suis assise tranquillement sur mon lit et on va un petit peu papoter. J'ai envie de vous expliquer ce qui m'arrive pour plusieurs raisons que je vais vous dire tout à l'heure parce que c'est important et pour plein de choses, mais je vais vous expliquer, ça va être plus facile. Au lieu de tourner autour du pot, allons-y. Alors, je vous explique ce qui m'arrive. Fin juin, j'ai senti une boule sur ma poitrine. Ce qui m'arrive de temps en temps quand je suis en période de mon cycle. Je n'étais pas très inquiète, mais quand même, moi, je tiens toujours à l'œil ce genre de choses. Ensuite, je suis partie en vacances 4 semaines. Donc du coup, je n'ai pas pu aller faire vérifier cette boule parce que j'étais en vacances et qu'il fallait que je rentre, etc. Alors pendant les vacances, j'ai senti que cette boule avait un petit peu grossi, mais c'était pas non plus alarmant. Bref, à mon retour, j'ai tout de suite pris rendez-vous chez ma gynécologue pour faire vérifier ça parce que voilà, je trouve qu'on peut pas traîner avec ce genre de choses. Il faut tenir à l'œil. Donc j'ai eu mon rendez-vous une semaine après. Elle m'a fait une échographie. Suite à l'échographie, elle me dit bah voilà, c'est une tumeur, mais 95% c'est bénin, mais je voudrais être sûre à 100%. On va quand même faire une biopsie, comme ça on est sûr à 100%. Mais pour moi, c'est un fibroadénome, c'est flagrant, c'est bien rond, ça bouge, etc. Bon, je vais pas dire que genre j'étais très à l'aise, mais quand même, je me suis dit bon bah elle dit quand même 95%, c'est pas comme si elle m'avait dit 50%. Hein, donc j'étais quand même tranquille, mais voilà. Donc j'ai attendu une semaine pour faire la biopsie. Elle m'a fait la biopsie dans des conditions, bah, je les suis par après un peu bizarre, mais bref. Une semaine après, elle m'appelle pour me donner les résultats. Elle me dit t'inquiète pas, c'est bénin. Voilà. Ouais, et on fait quoi de la boule? Elle me dit ah mais elle fait que 2,2 cm, on n'opère pas avant 3 cm les fibroadénomes. Je dis ouais mais si moi je veux pas la garder, qu'est-ce que je fais? Ah, écoute, si tu veux pas la garder, je peux t'opérer, mais bon c'est quand même une opération, une anesthésie, enfin réfléchis. Elle fait écoute, je te laisse quelques temps pour réfléchir. Moi évidemment c'était tout réfléchi, moi ce truc je voulais pas le garder, je m'en fous. Opération pour opération, voilà. Après moi j'ai pas peur des opérations. Quelqu'un d'autre qui aurait peur des opérations peut-être aurait dit non, je préfère la garder tranquillement. Quelques jours après, je l'appelle et je dis voilà, je veux me faire opérer, je veux enlever ce truc. Et elle me donne rendez-vous le 5 octobre pour me faire opérer. Elle m'a fait l'opération, elle m'a enlevé la petite boule, pour une suture, machin, voilà, c'était fait, c'était fini. Je rentre le jour même, je suis super contente, voilà, c'est derrière moi, c'est fait, voilà. Une opération, ça stresse toujours un peu. Et en fait, j'avais rendez-vous 10 jours après pour enlever mes fils. Et une semaine après, donc je me suis fait opérer le vendredi 5 octobre. Le vendredi d'après, j'étais chez Zara, en train de faire du shopping, tranquillement, avec ma fille, et je reçois un coup de fil de ma gynécologue. Je vois son nom, je me dis ouais, elle va peut-être changer mon rendez-vous pour les fils ou j'en sais rien. Et j'entends sa voix, elle est vraiment elle dit oui voilà, elle dit je t'appelle en fait parce que en fait après l'opération, quand vous avez une boule, même si c'est bénin ou pas, il l'envoie toujours en analyse par sécurité. Elle me dit voilà, on a reçu les résultats de ta boule, malheureusement il y a des cellules cancéreuses. Pardon? Ok, comment ça? Sérieux? Elle me dit tu penses bien que c'est pas une bonne nouvelle, il faut absolument que je te voie aujourd'hui. Il était 13h, elle me donne rendez-vous à 18h. Alors je vous dis pas, j'étais avec ma fille, je devais faire semblant de rien, j'avais envie limite de me jeter par terre. Ah non! Et je devais faire semblant de rien. Ok, donc on vous annonce que vous avez un cancer et vous devez se faire semblant de rien. Bref. J'avais ensuite rendez-vous avec des copines pour boire un café, je fais semblant de rien, j'appelle mon mari entre temps pour lui dire écoute, il se passe quelque chose, évidemment ça me monte, mais voilà, je me retiens. Cette journée était très longue jusqu'à 18h, je vais chez elle, elle me dit voilà, malheureusement, comme pour moi c'était bénin, j'étais très mal opérée, j'ai coupé en plein dans la tumeur, c'est une tumeur agressive, elle me parle de chimio, j'ai dit après je n'entendais plus en fait, c'était comme dans les films, j'avais un bourdonnement dans les oreilles et je la voyais. J'entendais plus rien, c'est pas possible qu'elle parle de moi, qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague ou quoi? C'est un canular, il y a une caméra cachée quelque part. Ouais, elle me dit ouais, cancer, machin, tumeur agressive, machin chouette et tout, on n'a pas encore tous les résultats finaux, mais bon, ceci, cela. Elle dit j'étais prévu plein d'examens, mammographie, échographie, cardio, IRM, PET scan, machin pour toute la semaine. Donc j'ai passé mon mardi à l'hôpital toute la journée à faire plein d'examens et le jeudi j'avais le PET scan. Entre temps évidemment mon moral était genre ça va pas, ça va pas, j'étais un peu j'avais une claque quand même, vous êtes d'accord, mais ça va parce que ben dans mon caractère je suis du genre à positiver, pas me laisser aller, pas m'habituer sur mon sort, certainement pas. Donc voilà, je continue de faire mes examens et tout. Entre temps évidemment je me dis moi vu qu'elle a foiré son coup, j'ai pas trop envie de continuer avec elle, je vais quand même aller prendre un deuxième avis. Mon médecin traitant me prévoit un rendez-vous avec un professeur dans un hôpital universitaire. Entre temps j'y vais entre mes examens que j'avais pendant la semaine et elle me dit d'après ce que j'ai comme résultat, c'est bien une tumeur, c'est la pire des tumeurs du sein, agressif, oui chimio, oui ceci, oui les cheveux, tout, voilà.
Je dis ok, donc c'est pas des blagues, d'accord. Donc je fais mon PET scan jeudi, une machine dans laquelle ils peuvent voir en fait si vous avez autre chose ailleurs, des métastases ou j'en sais rien et tout. Donc ce PET scan m'a énormément stressée, donc jusqu'à ce que j'ai les résultats du PET scan, j'étais mais vraiment stressée quand même. Fin de journée, ma gynécologue m'appelle, la première gynécologue. Elle me dit oui Suzanne, j'ai pas pu m'empêcher de t'appeler, t'inquiète pas, ton PET scan est bon. Donc je n'avais rien ailleurs, pas de métastases et tout, donc c'était déjà une très bonne nouvelle malgré tout. Ensuite, j'avais rendez-vous avec la nouvelle gynécologue dans l'hôpital universitaire. En fait, eux ils font une réunion le matin avec tout plein d'oncologues, machin, tout ça, et puis ils décident pour tel ou tel cas, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Et donc voilà, donc j'ai été à mon rendez-vous et effectivement, c'est une tumeur. Donc c'est pas des blagues, hein, c'est pas... Je sais que vous vous attendez tous à la fin que je vais vous dire c'est une erreur. C'est pas une erreur. Ouais, non, c'est pas une erreur. Malheureusement, c'est pas une erreur. Mais c'est comme ça. Donc oui, j'ai un cancer du sein que je vais devoir soigner avec cette chimio de merde. Mais j'ai pas le choix parce que j'ai un cancer très agressif qui peut très vite faire des métastases, etc. Donc en gros, ma gynécologue m'a très mal opérée. Elle a pas fait l'opération comme elle devait le faire si elle savait que c'était une tumeur. Normalement, ils doivent prendre le périmètre de sécurité, le ganglion. Elle a coupé dans la tumeur et elle a flippé qu'il y avait des cellules qui auraient cavalé ailleurs et que ça aurait été plus catastrophique. Heureusement pour moi, j'ai des bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais je dois me refaire opérer évidemment pour bien prendre le périmètre de sécurité et le ganglion et ça va se faire très bientôt. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est pas pour faire genre les gars j'ai un cancer, sachez-le. Non, je vous le dis pour deux choses. De un, pour partager mon expérience parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais si je n'avais pas insisté à me faire opérer, je ne l'aurais jamais su. J'aurais attendu genre 1 an pour retourner chez ma gynécologue et là je ne sais pas ce qui se serait passé entre temps. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, faites vos contrôles régulièrement, soyez attentifs. Donc si vous sentez la moindre boule, on s'en fout, même si vous y allez pour rien, c'est pas grave, allez-y. Parce qu'en général, on veut toujours aller consulter ailleurs, prendre un deuxième avis quand c'est négatif. Mais quand la gynécologue vous dit 95% c'est bénin, t'inquiète pas, ça va aller, ben vous vous posez pas de questions, c'est votre médecin, elle vous dit vous lui faites confiance. Eh bien non. Prochaine fois, si ça vous arrive, même si votre médecin vous dit 95%, moi 95% c'était bénin, mais ça ne l'était pas. C'était pas du tout un fibroadénome, c'était une tumeur dès le départ. Ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que, je sais plus ce que j'allais dire, turban tout ça. Hein. Deuxième chose, je vous le dis parce que vous allez le remarquer, évidemment. Ah, mes cheveux de merde, ben je ne les aurai plus. Je pense pas que je vais vous faire des vidéos avec une tête de lune. Je sais pas, je vais trouver un système de foulard, de perruque ou j'en sais rien, on verra. Donc c'est aussi pour ça que je vous le dis, parce que vous allez remarquer des choses un peu bizarres. Mais, cela dit, je compte bien entendu continuer à faire mes vidéos parce que ça me plaît et parce que j'aime bien faire ça. Et rien ne m'arrêtera, je vous le dis. Alors vous allez vous dire, attends, la meuf elle a appris il y a 2 semaines qu'elle a un cancer, elle est en train de rigoler. Ben, vous voulez que je fasse quoi? Franchement, vous avez 2 choix. Ou vous vous apitoyez sur votre sort, vous pleurez, ou alors vous restez positif. Dans mon caractère, je suis quelqu'un de déjà très positif, certes, avec un mental d'acier, je vous le dis, moi ça rigole pas. Et en même temps, je cherche toujours le positif dans tout. Même quand il m'arrive un malheur, même quand il m'arrive ça, eh bien je cherche quand même le positif. Je peux toujours trouver des choses positives et finalement je me dis, ça devait être comme ça, je vous promets que pas à un moment je me suis dit pourquoi moi ici, non. Malheureusement je ne suis ni la première ni la dernière, malheureusement. J'aimerais bien me dire, voilà, on te donne le cancer, mais tu seras la dernière dans le monde. Pas de problème, je le prends. Mais voilà, malheureusement, c'est pour ça que je vous le dis, les filles, faites attention à vous. J'avoue que c'est pas une vidéo très fun, mais il fallait que je vous le dise parce que vous allez le voir et voilà, je veux dire, j'ai pas besoin de le cacher. De toute façon, moi j'ai rien à cacher, je m'en fous complètement et je m'en fous. Fuck le cancer, rien à foutre. Je vais vivre une nouvelle aventure qui va être longue parce que j'ai une chimio de 6 mois. Ouais, 6 mois. 6 mois de chimio, putain. C'est long, hein, quand même. Mais bon, voilà. On va le passer ensemble. J'ai vraiment de la chance d'être hyper bien entourée. J'ai ma famille, j'ai plein d'amis. Ils sont tous là avec moi. Et voilà, je vais bien. En fait, c'est bizarre parce que je me sens pas malade du tout. Je suis pas malade de toute façon. Je suis au top de ma forme. Mon mental, mon moral, au top, rien à kick les gars, je vous le dis, ouais, et je ne surjoue pas, je suis vraiment sincère avec vous, je m'en fous complètement. On ne choisit pas dans la vie, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive même aux enfants et je vais certainement pas me plaindre. Donc c'est parti pour une aventure un peu spéciale. Je ne vais pas vous parler de ça dans mes vidéos, hein. Je vais pas maintenant faire des vidéos sur ça, je vais pas vous faire des vlogs première chimio, non vraiment pas. Mais évidemment, si vous avez envie de prendre de mes nouvelles, n'hésitez pas, je n'ai pas un problème pour en parler, hein. Si vous avez envie que je vous fasse des vidéos pour vous dire où j'en suis, ce qui se passe et tout,
c'est avec plaisir. Ma chaîne YouTube est toujours très positive en général et je vous raconte des belles choses et je vous présente des produits, des nouveautés, des bons plans, etc. Et j'ai envie que ça continue comme ça, mais si vous avez envie, je le ferai sans problème. Vraiment, avec plaisir. Voilà, on s'est compris, on s'est compris. Donc voilà les amis, aujourd'hui ma vidéo c'est ça. C'est pas très fun, mais il fallait que je vous le dise. Par contre, vu que je ne sais pas comment ça va se passer avec cette chimio, comment je vais être, comment je vais me sentir, etc. Je voulais juste vous dire que si par hasard je rate une semaine que j'ai pas posté de vidéo, ne m'en voulez pas. Je ferai vraiment tout mon possible pour rester régulière, mais si ça m'arrive, ne m'en voulez pas. Donc voilà, j'avais très envie de partager ça avec vous parce que j'estime que vous devez le savoir aussi et j'estime qu'il faut partager nos expériences, bonnes ou mauvaises, et donner les bons conseils à tout le monde. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. Je ne pense pas qu'elle vous a plu. Pas comme d'habitude à la fin. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.